Ma sœur, pilote de ligne, m'a appelé. Je dois te poser une question bizarre. Ta femme. Elle est à la maison en ce moment? Oui, ai-je dit, elle est sous la douche. La voix de ma sœur n'était plus qu'un murmure. C'est impossible. Parce que j'ai son passeport sous les yeux. Elle vient de monter à bord de mon vol pour Genève. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas derrière moi. Nous serions ravis de savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Chapitre 1, Vie parfaite, mensonge parfait. Shan Robinson se tenait dans sa cuisine spacieuse, regardant le lever du soleil peindre l'horizon de Seattle de teintes d'or et de pourpre. À 35 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, une entreprise de cybersécurité florissante, une belle maison surplombant le Puget Sound, et ce qu'il croyait être le mariage parfait avec Carrie. Son passé militaire dans le renseignement l'avait bien servi dans le monde de la technologie, faisant de Robinson Security System une société qui protégeait certaines des données les plus sensibles du pays. La cafetière se mit à gargouiller tandis que Shan parcourait des messages cryptés sur sa tablette. 3 ans de mariage avec Carrie avaient été un pur bonheur. Elle était brillante, travaillant comme traductrice indépendante pour des multinationales, ce qui expliquait ses fréquents voyages. Ses talents linguistiques l'avaient impressionné dès leur première rencontre lors d'une conférence sur la cybersécurité à Washington D.C. « Bonjour, bel homme », fit la voix de Carrie derrière lui. Il se tourna pour la voir descendre les escaliers dans sa robe de chambre en soie, ses cheveux auburn cascadant sur ses épaules. Même après 3 ans, elle lui coupait encore le souffle. « Le café est presque prêt », dit Shan, l'attirant à lui pour un baiser. « Tu es levé tôt pour quelqu'un qui est rentré de Prague à minuit. » Le décalage horaire a des effets mystérieux, rit-elle. Cette sonorité musicale dont il était tombé amoureux. Et puis, je voulais passer du temps avec mon PDG préféré avant ta grande présentation d'aujourd'hui. Shan sourit. Aujourd'hui, Robinson Security System allait présenter son dernier logiciel de cryptage quantique au département de la Défense, un contrat d'une valeur de 50 millions de dollars et des années de développement. Seule une poignée de personnes connaissaient les détails, y compris Carrie, qui avait aidé à traduire une partie de la documentation technique. Je devrais prendre une douche et me préparer, dit Carrie en se dirigeant vers les escaliers. Cette présentation va tout changer pour nous. Alors qu'elle disparaissait à l'étage, le téléphone de Shan vibra. Le nom de sa sœur, Lorna, apparut à l'écran. En tant que pilote pour Northwest Airlines, elle appelait rarement pendant ses heures de travail, sauf urgence. « Salut Lorna, tu n'es pas censée être en vol aujourd'hui ? » Shan, je dois te poser une question bizarre. Sa voix était tendue, presque un murmure. Carrie, elle est à la maison en ce moment? Shan jeta un coup d'œil vers les escaliers, entendant la douche se mettre en marche. Oui, elle est sous la douche. Pourquoi? Le silence à l'autre bout du fil s'étira, inconfortablement long. Quand Lorna reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un chuchotement. C'est impossible. Parce que j'ai son passeport sous les yeux. Elle vient de monter à bord de mon vol pour Genève. La tasse de café glissa de la main de Shan, se brisant contre le sol en marbre. Son entraînement militaire prit immédiatement le dessus. La même clarté froide qu'il avait maintenue en vie lors d'opérations clandestines en Europe de l'Est. Tu es sûr que c'est son passeport? Shan, j'ai vu Carrie des dizaines de fois. Même photo, même signature, tout est pareil. Elle est assise en première classe, rang 2A, et elle ressemble trait pour trait à ta femme. Juste à ce moment-là, Shan entendit des pas derrière lui. Il se tourna et vit Carrie, debout dans l'encadrement de la porte, les cheveux mouillés par la douche, avec une expression inquiète. Tout va bien? J'ai entendu quelque chose se casser. Shan étudia son visage, les mêmes yeux verts, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'un accident d'enfance, la façon dont elle touchait inconsciemment son alliance quand elle était nerveuse. Tout était exactement comme il se devait, et pourtant sa sœur était à des milliers de kilomètres de là, regardant quelqu'un avec le passeport de Carrie embarqué sur un vol international. J'ai juste fait tomber ma tasse, dit Shan avec précaution, tenant toujours le téléphone. Lorna, je te rappelle. Alors qu'il mettait fin à l'appel, l'esprit de Shan parcourait les possibilités. L'usurpation d'identité était courante, mais obtenir un duplicata de passeport nécessitait des relations, des ressources et du temps. Ce n'était pas un hasard. C'était Lorna, demanda Carrie, s'agenouillant pour aider à ramasser les éclats de céramique.
Tout va bien? Juste des trucs de pilote, répondit Shan, observant attentivement ses mouvements. Était-ce son imagination, ou semblait-elle soulagée? Pendant l'heure qui suivit, Shan suivit sa routine matinale machinalement, tandis que son esprit analysait le problème. Il embrassa Carrie pour lui dire au revoir, la regarda partir pour ce qu'elle disait être une réunion avec un nouveau client, puis se rendit immédiatement à son bureau à domicile. Son expérience dans la sécurité avait appris à Shan à faire confiance à son instinct. Et en ce moment, chaque instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas du tout. Il ouvrit son système informatique crypté et commença à recouper tout ce qu'il pouvait trouver sur les activités récentes de Carrie. Chapitre 2, des fissures dans les fondations. Les doigts de Shan volaient sur le clavier tandis qu'il accédait à des bases de données que peu de civils pouvaient atteindre. Son habilitation militaire, bien qu'officiellement expirée, lui ouvrait encore certaines portes grâce à d'anciens contacts. Ce qu'il découvrit dans les 3 heures qui suivirent aurait brisé un homme plus faible. Les relevés de cartes de crédit montraient que la carte de Carrie avait été utilisée simultanément à Seattle et dans diverses villes européennes au cours des 6 derniers mois. Pas seulement de petits achats qui pourraient s'expliquer par des achats en ligne, mais des séjours à l'hôtel, des notes de restaurant, même des frais de parking ou des lieux physiques qui nécessitaient une présence. Shan consulta les enregistrements de sécurité de son propre système domestique. Il fit défiler des semaines d'enregistrement, étudiant la femme avec qui il vivait. Là, il y avait des différences subtiles qu'il n'avait jamais remarquées. La façon dont elle tenait sa fourchette, gauchère au lieu de droitière, comment elle ne fredonnait plus en cuisinant, quelque chose que la vraie Carrie faisait constamment, le léger changement dans son rire qu'il avait attribué au bonheur. Son téléphone vibra. Un SMS de Carrie, réunion plus longue que prévu. Ne m'attends pas ce soir. Je t'aime. Shan fixa le message. La vraie Carrie n'utilisait jamais de points dans ses SMS. C'était l'une de ses manies qui le rendait fou. Elle écrivait « Je t'aime », pas « Je t'aime ». Il appela son détective privé, Dal Crosby, un ancien rangé de l'armée qui avait servi sous ses ordres en Afghanistan. « Dal, j'ai besoin d'un travail prioritaire. Vérification complète des antécédents et suivi de localisation actuelle. » Sur qui? Shan hésita, les mots lui semblant être du verre dans sa gorge. « Ma femme. » 2 heures plus tard, Dal arriva au bureau de Shan avec un dossier épais et une expression sombre. « Ça ne va pas te plaire, patron. » Dal étala des photos sur le bureau. « J'ai passé la reconnaissance faciale dans les bases de données internationales. La femme dans ta maison, son vrai nom est Vera Molnar. Elle fait partie d'un réseau sophistiqué d'usurpation d'identité et d'espionnage industriel basé en Europe de l'Est. » Shan étudia les photographies côte à côte. Vera ressemblait presque à Carrie, mais les différences subtiles étaient là une fois qu'on savait où regarder. « Où est ma vraie femme ?» L'expression de Dal s'assombrit. C'est là que ça se complique. Carrie Robinson a disparu il y a 8 mois alors qu'elle voyageait en Bulgarie pour un travail de traduction. La police locale a classé l'affaire comme une disparition, mais elle a été enterrée sous la paperasse bureaucratique. 8 mois. Le sang de Shan se glaça. J'ai vécu avec une imposture pendant 8 mois. C'est pire encore. L'agent traitant de Vera Molnar est un homme nommé Arturo Herrera, ancien Spetsnaz, qui dirige maintenant des opérations d'espionnage industriel. Ils sont spécialisés dans les infiltrations à long terme de cadres supérieurs de la tech. Les mains de Shan se serrèrent en poing. Le projet de cryptage quantique de son entreprise. Vera avait eu accès à tout, chaque détail du contrat avec le département de la Défense, chaque protocole de sécurité, chaque faiblesse de leur système. Il y a plus, continua Dal. L'opération d'Herrera est financée par un consortium de sociétés technologiques étrangères voulant voler les innovations de la défense américaine. Ils ont déjà fait ça. Remplacer le conjoint d'une cible, extraire des informations sur des mois ou des années, puis disparaître avec tout. L'esprit militaire de Shan était déjà au travail, calculant les angles et les possibilités. Mais sous la pensée tactique, une rage froide montait. Ils avaient pris sa femme. Ils avaient violé sa maison, sa vie, sa confiance. Et ils pensaient pouvoir simplement disparaître une fois leur mission accomplie. Dal, j'ai besoin que tu mettes en place une surveillance sur Vera. 24 heures sur 24. Mais ne la laisse pas s'en rendre compte. Je veux connaître toutes les personnes qu'elle rencontre, chaque appel qu'elle passe, chaque mouvement. Qu'est-ce que tu prévois, Shan?
Shan regarda par la fenêtre de son bureau l'horizon de Seattle, son reflet montrant l'expression dure qui avait autrefois fait avouer leurs secrets aux agents ennemis. Je vais retrouver ma vraie femme, et ensuite je vais détruire tous ceux qui sont impliqués dans son enlèvement. Chapitre 3, la préparation du chasseur. Ce soir-là, Shan rentra chez lui et trouva Vera en train de préparer le dîner, fredonnant doucement. La voir porter le tablier de Carrie, utiliser les recettes préférées de Carrie, le remplit d'une fureur contenue qui aurait terrifié ses ennemis. « Comment s'est passée ta journée » demanda Vera, l'embrassant sur la joue avec des lèvres qui n'étaient pas celles de sa femme. « Productive » répondit Shan, étudiant ses micro-expressions. « La présentation au département de la Défense est demain. Je suis nerveux. »« Tu seras brillant » dit-elle en lui touchant le bras. « Tu le es toujours. » Shan hocha la tête, reconnaissant la tentative subtile d'extraire plus d'informations sur la présentation. Pendant le dîner, il lui fournit des informations soigneusement falsifiées sur les protocoles de cryptage, la regardant enregistrer chaque détail pour ses supérieurs. Après que Vera fut allée se coucher, Shan descendit dans son atelier au sous-sol, une pièce qu'elle n'avait jamais montré d'intérêt à explorer. Là, entouré d'électronique et d'équipements de surveillance, il commença à planifier l'opération la plus complexe de sa vie. Les rapports de surveillance de Dahl arrivaient toutes les heures. Vera avait passé 3 appels à des numéros intraçables, envoyé des messages cryptés via une application sécurisée, et visité une planque à Georgetown 2 fois cette semaine-là. Le schéma était clair. Elle se préparait pour l'extraction. Shan consulta les dossiers de renseignement sur Arturo Herrera. L'homme était un fantôme, changeant d'identité comme de la fumée, mais les fantômes laissaient des traces, et Shan avait passé des années à apprendre à les suivre. Son ordinateur sonna, un message crypté d'un ancien contact de la communauté du renseignement. Clifford Warren, travaillant maintenant dans la sécurité privée en Europe. J'ai trouvé quelque chose sur ton affaire de personnes disparues. La police bulgare n'était pas incompétente. Elle était achetée. Ta femme est tombée sur quelque chose de plus gros qu'un simple kidnapping. Elle a découvert que l'opération d'Herrera prévoyait d'infiltrer Robinson Security System des mois avant qu'il ne passe à l'action. Le sang de Shan se glaça. Carrie n'avait pas été une victime au hasard. Elle avait essayé de le prévenir. Elle a laissé quelque chose pour toi. Un coffre-fort à Vienne sous le nom de Robinson Translation LLC. Boîte numéro 247. La clé est cachée dans son ours en peluche d'enfance. Vérifie l'oreille gauche. Shan monta en courant dans sa chambre où Vera dormait. Dans le placard, exactement là où Carrie l'avait toujours gardé, se trouvait l'ours en peluche usé de son enfance. Shan tâta soigneusement le long de l'oreille gauche et trouva une petite fente dans la couture. À l'intérieur se trouvait une minuscule clé de coffre-fort. Alors qu'il tenait la clé, le téléphone de Shan vibra avec un autre message de Clifford. Herrera prépare quelque chose de gros à Genève. Sommet bancaire la semaine prochaine. Ta femme est peut-être encore en vie. Il la garderait comme assurance jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Shan baissa les yeux sur Vera, dormant paisiblement dans son lit, et un sourire se dessina sur son visage. Ce n'était pas un sourire agréable. Il passa le reste de la nuit à se préparer. À l'aube, Shan avait élaboré un plan qui aurait impressionné ses anciens commandants. C'était audacieux, dangereux, et reposait sur le retournement des propres tactiques d'Herrera contre lui. Premièrement, il utiliserait la confiance de l'agent traitant de Vera en elle pour leur fournir de fausses informations. Deuxièmement, il suivrait la piste de l'argent du contrat du département de la Défense pour exposer toute la conspiration. Enfin, il utiliserait ses propres compétences et ressources pour traquer Arturo Herrera et sauver Carrie. Mais Shan Robinson avait appris la patience à l'armée. Il laisserait ses ennemis croire qu'il gagnait jusqu'au moment même où il les détruirait complètement. Alors que Vera se réveillait et lui souriait avec une affection volée, Shan lui sourit en retour. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle manipulait depuis 8 mois était sur le point de devenir son pire cauchemar. Chapitre 4, la toile se défait. 3 jours après avoir découvert la vérité, Shan se tenait dans la salle de conférence de son entreprise, livrant la présentation qui scellerait le sort de son ennemi. Des responsables du département de la Défense étaient assis autour de la table polie tandis que Shan expliquait le système de cryptage quantique qui allait révolutionner les communications militaires. Mais les diapositives qu'il voyait n'étaient pas les vraies. Comme vous pouvez le voir, dit Shan, cliquant pour afficher des protocoles de cryptage délibérément faussés,
notre système utilise une distribution de clés quantiques de 2048 bits avec une correction d'erreur standard. Dans le public, le général Ivan Barne hocha la tête d'un air approbateur, ignorant qu'il assistait à une mise en scène. Le véritable système de cryptage quantique utilisait une clé révolutionnaire de 4096 bits avec la correction d'erreur propriétaire de Shan des informations que Vera rapporterait consciencieusement à ses supérieurs. Après la présentation, Shan rentra chez lui et trouva Vera dans son bureau, fermant rapidement son ordinateur portable à son entrée. « Je vérifiais juste mes emails », dit-elle avec une innocence étudiée. « Bien sûr », répondit Shan, sachant qu'elle avait photographié les faux fichiers de présentation qu'il avait délibérément laissés ouverts. La présentation s'est bien passée, le général Barne pense que nous aurons le contrat. Ce soir-là, l'équipe de surveillance de Dahl signala que Vera s'était rendue d'urgence à la planque de Georgetown. Grâce à des microphones à longue portée, ils capturèrent des fragments de sa conversation. Le cryptage est plus faible que prévu, clé de 2048 bits avec des protocoles standards, plus facile à cracker que nous le pensions. Shan sourit. L'organisation d'Herrera gaspillerait des mois à essayer de décrypter des faiblesses fantômes qui n'existaient pas dans le système réel. Pendant ce temps, Shan s'était occupé de sa propre collecte de renseignements. Utilisant des contacts dans le monde bancaire, il traça l'argent qui affluait dans l'opération d'Herrera. La piste menait, à travers 3 sociétés écrans, à un consortium d'entreprises technologiques chinoises et russes, toutes désespérées de voler les innovations de la défense américaine. Mais la découverte la plus importante vint de Vienne. Shan s'y était rendu sous une fausse identité, utilisant des compétences apprises dans le renseignement militaire. Le coffre-fort contenait la véritable enquête de Carrie sur le réseau d'Herrera. Des mois de preuves soigneusement rassemblées, photographies, dossiers financiers, plus important encore, une carte détaillée des opérations d'Herrera à travers l'Europe. Carrie avait été plus qu'une traductrice. Elle travaillait sous couverture pour Interpol, enquêtant sur le réseau même qu'il avait finalement capturé. Ses dernières notes, datées de quelques jours seulement avant sa disparition, révélaient l'ampleur stupéfiante des ambitions d'Herrera. Ils ne volent pas seulement des secrets technologiques. Ils établissent des profils sur des centaines de sous-traitants de la défense américaine, cartographiant les vulnérabilités pour une cyberattaque coordonnée. L'entreprise de Shan n'est que le début. La dernière page contenait une adresse dans les Alpes suisses et une seule ligne, « S'il m'arrive quelque chose, c'est là qu'ils emmènent les prisonniers de grande valeur ». Shan mémorisa chaque détail des renseignements de Carrie, puis détruisit les originaux. Il rentra à Seattle avec une nouvelle appréciation du courage de sa femme et une détermination brûlante à finir ce qu'elle avait commencé. Cette nuit-là, alors que Vera dormait à ses côtés, Shan reçut un message crypté de Dahl. Il bouge. Vera a reçu de nouveaux ordres aujourd'hui. Le calendrier a été accéléré. Shan n'était pas surpris. Sa fausse présentation avait convaincu Herrera que le système de cryptage était vulnérable, rendant une action immédiate plus attrayante que l'infiltration patiente à long terme qu'ils avaient initialement prévue. Shan. La voix de Vera venait doucement de l'obscurité. Tu es réveillé. Je pense juste au travail, répondit-il. J'ai réfléchi aussi. Elle se rapprocha, sa main trouvant sa poitrine. À nous. À notre avenir. Shan sentit sa mâchoire se contracter. Même maintenant, elle maintenait la mascarade, se préparant peut-être pour son extraction finale. Qu'en est-il de notre avenir? Je t'aime, murmura-t-elle. Et Shan se demanda s'il y avait une émotion sincère derrière ces mots ou si elle était simplement une excellente actrice. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Shan se tourna pour lui faire face dans l'obscurité. Pourquoi dis-tu ça? Juste, la vie est imprévisible. Je veux m'assurer que tu sais ce que je ressens. Shan fixa sa silhouette au clair de lune. Cette femme qui portait le visage de sa femme et dormait dans le lit de sa femme. Demain, elle recevrait probablement l'ordre de terminer sa mission. En quelques jours, elle disparaîtrait probablement, emportant avec elle tout ce qu'elle avait appris sur son entreprise, sa vie, ses vulnérabilités. Mais Shan Robinson avait d'autres plans. Je t'aime aussi, mentit-il, sa voix aussi ferme que l'acier. Fais de beaux rêves, Carrie. Alors que Vera se rendormait, Shan commença la phase finale de sa préparation. Demain soir, la chasse commencerait pour de bon. Chapitre 5, le piège se referme. L'occasion pour Shan se présenta le lendemain soir, lorsque Vera annonça qu'elle devait rencontrer un client pour un projet de traduction urgent. Ça pourrait prendre quelques heures,
dit-elle en prenant son sac à main avec la même efficacité décontractée qu'elle avait affichée pendant des mois. Ne m'attends pas. Sois prudente, répondit Shan, l'embrassant pour ce qu'il savait être la dernière fois. L'équipe de surveillance de Dahl suivit Vera jusqu'à un hôtel de luxe du centre-ville où elle rencontra un homme correspondant à la description d'Arturo Herrera. Grâce à des microphones directionnels et des téléobjectifs, ils capturèrent des renseignements cruciaux. Vera devait être extraite dans 48 heures, immédiatement après un dernier téléchargement de données depuis les serveurs de l'entreprise de Shan. Mais Shan avait déjà 3 coups d'avance. Pendant que Vera rencontrait son agent traitant, Shan était dans la salle des serveurs de son entreprise, mettant en place un piège numérique qui aurait rendu fiers ses anciens collègues du renseignement. Chaque fichier auquel Vera avait accédé au cours des derniers mois avait été remplacé par des versions modifiées contenant un code de suivi. Lorsque les gens d'Herrera essaieraient d'utiliser les données volées, celles-ci communiqueraient avec les serveurs privés de Shan, révélant leurs emplacements exacts. Plus important encore, Shan avait préparé une surprise spéciale. Les fichiers de cryptage quantique que Vera avait photographiés contenaient un malware caché, déguisé en erreur de calcul. Lorsque l'équipe d'Herrera essaierait de faire de l'ingénierie inverse sur la technologie, le malware non seulement corromprait leur système, mais donnerait également à Shan un accès à distance à tout leur réseau. À minuit, Shan reçut la confirmation que Vera était rentrée chez elle. Elle se glissa silencieusement dans le lit, le croyant endormi. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda doucement Shan. « Bien, murmura-t-elle. Juste une revue de contrat ennuyeuse. » Shan hocha la tête dans l'obscurité, sachant qu'elle venait probablement de recevoir les instructions finales pour le vol de données. Demain serait son dernier jour à maintenir la mascarade. Le lendemain matin se déroula normalement. Vera prépara le petit déjeuner, l'embrassa pour lui dire au revoir, et partit pour ce qu'elle prétendait être une autre réunion client. Mais l'équipe de Dahl rapporta qu'elle n'avait jamais quitté l'hôtel où elle avait rencontré Herrera. À midi, Shan reçut un message crypté d'une source inattendue. Lorna, sa sœur, la pilote de ligne. La femme avec le passeport de Carrie n'est jamais arrivée à Genève. Elle a disparu de l'aéroport de Munich lors d'une escale. La police a retrouvé son passeport dans une poubelle des toilettes. Shan sourit sombrement. Herrera faisait le ménage, éliminant les témoins gênants avant la phase finale de l'opération. Le faux passeport avait servi son but de diversion, faisant regarder Shan dans la mauvaise direction pendant qu'il consolidait leur infiltration. Mais il l'avait sous-estimé. Cet après-midi-là, le téléphone de Shan vibra avec un SMS de Carrie. Un imprévu au travail. Je serai hors de la ville pour quelques jours. Je t'aime. Shan fixa le message, puis tapa une réponse. Où vas-tu? Pas de réponse. Il essaya d'appeler. Le téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Vera Molnar avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue dans sa vie 8 mois plus tôt. Mais Shan était prêt. Son téléphone s'illumina immédiatement d'alertes du logiciel de suivi intégré dans les fichiers volés. Les données étaient consultées depuis un emplacement à Genève, plus précisément depuis un hôtel de luxe accueillant les voyageurs d'affaires internationaux. Shan fit rapidement ses bagages, ne prenant que l'essentiel et du matériel qui ne déclencherait pas la sécurité de l'aéroport. Son passeport diplomatique, un vestige de séjour dans le renseignement militaire, lui permettrait de passer la douane sans question. Alors que son avion décollait de Seattle, Shan passa en revue tout ce qu'il savait de l'opération d'Arturo Herrera. L'homme était méthodique, prudent et mortel. Mais il avait une faiblesse, l'arrogance. Après 8 mois d'infiltration réussie dans la vie de Shan, Herrera croyait comprendre son adversaire. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Dahl resta à Seattle, coordonnant avec les autres contacts de Shan et maintenant la surveillance sur les associés connus du réseau d'Herrera. Si quelqu'un essayait de finir ce que Vera avait commencé, il tomberait dans un piège. Mais le véritable objectif de Shan était la Suisse, où les renseignements de Carrie suggéraient qu'Herrera détenait des prisonniers de grande valeur. Si sa femme était encore en vie, c'est laquelle serait. Alors que l'avion traversait l'Atlantique, Shan sentit le calme froid et familier d'une opération qui commençait. Il avait passé des mois à être réactif, découvrant l'ampleur de la tromperie morceau par morceau. Il était maintenant temps de prendre l'initiative. Arturo Herrera avait rendu cette affaire personnelle au moment où il avait pris Carrie. Maintenant, Shan allait lui apprendre la différence entre voler un homme d'affaires et menacer un soldat. Chapitre 6, dans la gueule du loup.
Les hôtels de luxe de Genève étaient une couverture parfaite pour l'espionnage international. Tant d'hommes d'affaires et de diplomates légitimes, quelques visages de plus n'attiraient aucune attention. Chan s'enregistra au Grand Hôtel Kempinski sous une fausse identité, à 3 pâtés de maison de l'endroit où son logiciel de suivi localisait les données volées. Sa première priorité était de localiser la base opérationnelle d'Herrera. L'hôtel de luxe où les données étaient consultées s'avéra être l'hôtel Président Wilson, surplombant le lac Léman. Chan passa la journée à effectuer une surveillance depuis divers points de vue, identifiant les schémas et les mesures de sécurité. À 18 heures, sa patience fut récompensée. Vera Molnar sortit de l'entrée principale de l'hôtel, ne jouant plus le rôle de l'épouse aimante. Ses cheveux étaient différents, plus courts, plus foncés, et elle se déplaçait avec l'efficacité confiante de quelqu'un opérant dans son élément naturel. Elle était accompagnée de 2 hommes, l'un que Chan ne reconnut pas, et un autre qui correspondait aux photos de renseignement d'Arturo Herrera. Grand, mince, avec l'allure d'un ancien opérateur des forces spéciales. Herrera ressemblait exactement à ce qu'il était, un prédateur dangereux. Chan les suivit à distance alors qu'ils se rendaient à un aérodrome privé à l'extérieur de Genève. À travers des jumelles, il les regarda monter à bord d'un hélicoptère se dirigeant vers les Alpes suisses. La trajectoire de vol correspondait à l'emplacement des renseignements de Carrie, l'installation isolée où Herrera détenait des prisonniers de grande valeur. Cette nuit-là, Chan prit contact avec Clifford Warren, son contact de renseignement en Europe. Ils se rencontrèrent dans un restaurant tranquille de la vieille ville de Genève. « Tu entres dans une forteresse », l'avertit Clifford, étalant des photos satellites sur la table. Le complexe d'Herrera est construit à flanc de montagne. Voie d'accès minimale, système de sécurité sophistiqué. Les autorités suisses ne peuvent pas y toucher. Techniquement, c'est un espace aérien international. Et les prisonniers ? Les renseignements suggèrent qu'il détient au moins 6 personnes, des cadres de la tech, des sous-traitants du gouvernement, toute personne ayant des informations précieuses. La bonne nouvelle, c'est qu'il garde les prisonniers en vie tant qu'ils sont utiles. La mauvaise nouvelle, c'est ce qui se passe quand ils ne le sont plus. Chan étudia les images satellites, son esprit militaire calculant automatiquement les voies d'approche et les positions défensives. Le complexe était en effet une forteresse, mais chaque forteresse avait des faiblesses. « J'ai besoin d'équipement », dit Chan. Rien de traçable à une agence gouvernementale. Clifford sourit sombrement. « Je connais quelqu'un. » 3 heures plus tard, Chan avait tout ce dont il avait besoin. Matériel d'escalade, électronique tactique et armes spécialisées qui n'apparaîtraient sur aucun inventaire officiel. Il avait aussi quelque chose de plus précieux, des renseignements détaillés sur les protocoles de sécurité d'Herrera, recueillis par les agences de renseignement européennes au fil des ans. La faiblesse du complexe était sa force. Construit pour être imprenable, il avait des voies d'évasion limitées. Si Chan pouvait entrer et créer suffisamment de chaos, les propres mesures de sécurité d'Herrera se retourneraient contre lui. Mais d'abord, Chan avait son propre piège à tendre. De retour dans sa chambre d'hôtel, Chan activa le malware qu'il avait caché dans les fichiers de cryptage volés. Comme prévu, l'équipe d'Herrera avait tenté de faire de l'ingénierie inverse sur le système de cryptage quantique. Le malware commença immédiatement à transmettre tout ce qui se trouvait sur leurs ordinateurs. Non seulement des données techniques, mais aussi des plans opérationnels, l'emplacement des prisonniers, plus important encore, le réseau complet des agents d'Herrera à travers l'Europe. Le téléphone de Chan vibra avec des données entrantes, tandis que des mois de renseignements soigneusement cachés étaient mis à nu, des dossiers financiers montrant des paiements à des fonctionnaires corrompus, du matériel de chantage utilisé pour contrôler des agents, et une liste complète de chaque opérateur du réseau d'Herrera, y compris leurs missions actuelles. Mais l'information la plus importante était une liste de prisonniers. Carrie Robinson était répertoriée comme atout 23C, priorité 1, actif. Elle était en vie. Les mains de Chan tremblèrent légèrement en lisant le résumé des renseignements. Carrie avait été interrogée de manière approfondie sur l'entreprise de Chan et son passé militaire, mais elle ne leur avait rien donné d'utile. Sa formation à Interpol l'avait préparée à cela. La liste révéla également quelque chose qui glaça le sang de Chan. La liquidation de Carrie était prévue dans 72 heures. Dès que l'équipe d'Herrera aurait fini d'exploiter les données de cryptage volées. Chan vérifia sa montre. Moins de 3 jours pour infiltrer une forteresse alpine, sauver sa femme et s'échapper avec elle. Il avait affronté des probabilités pires en Afghanistan, mais jamais avec des enjeux aussi personnels. Alors que Chan préparait son équipement et étudiait le plan du complexe,
il pensa à Vera Molnar, la femme qui avait partagé son lit pendant 8 mois tout en planifiant sa destruction. Demain, quand il atteindrait le complexe d'Herrera, il la reverrait. Mais cette fois, elle le verrait tel qu'il était vraiment, non pas une cible à manipuler, mais un soldat en mission. Shan Robinson venait récupérer sa femme, et que Dieu vienne en aide à quiconque se mettrait sur son chemin. Chapitre 7, l'assaut de la montagne. À 3 heures du matin, Shan commença son ascension des Alpes suisses vers le complexe d'Herrera. L'approche nécessitait 6 heures d'escalade technique sur un terrain dangereux, mais c'était la seule route qui évitait les capteurs de sécurité et les postes de garde. Son entraînement militaire le servit bien alors qu'il naviguait sur des parois rocheuses glacées et des corniches étroites. Le complexe, construit sur un plateau naturel à 2500 mètres d'altitude, semblait être taillé dans la montagne elle-même. 3 antennes paraboliques sur le toit confirmaient qu'il s'agissait du principal centre de communication d'Herrera. Shan établit un poste d'observation dans une formation de grotte naturelle à 500 mètres du périmètre du complexe. À travers sa lunette tactique, il compta 12 gardes visibles, tous armés d'armes de qualité militaire et se déplaçant avec une discipline professionnelle. Des capteurs de mouvement couvraient les voies d'approche évidentes, et l'imagerie thermique révéla au moins 6 autres gardes postés à l'intérieur du bâtiment principal. Mais Shan avait des avantages qu'il ne pouvait anticiper. Le malware dans leur système lui avait donné un accès complet à leur réseau de sécurité. En quelques frappes sur sa tablette tactique, il pouvait surveiller leur communication, désactiver les systèmes d'alarme et même accéder à leurs caméras de surveillance interne. À 16 heures, Shan regarda à travers les caméras de sécurité piratées Vera Molnar et Arturo Herrera visiter le niveau de détention du complexe. Les images confirmèrent l'emplacement de Carrie, une cellule de haute sécurité au niveau le plus profond de l'installation. Elle semblait faible mais pas brisée, sa posture de défi reconnaissable même à travers la vidéo de basse résolution. Shan sentit une vague de fierté mêlée de rage. Sa femme avait enduré 8 mois de captivité sans craquer, le protégeant lui et son entreprise, même sous une pression extrême. Mais alors que Shan regardait, Herrera désigna la cellule de Carrie et fit un geste de tranchage sur sa gorge. Le message était clair. Son utilité touchait à sa fin. Shan vérifia son équipement une dernière fois. Il avait peut-être 6 heures avant qu'il ne s'en prenne à Carrie. Le changement de garde du complexe à minuit lui offrirait sa meilleure opportunité, mais cela nécessiterait encore un timing parfait et beaucoup de chance. À 23h30, Shan commença son infiltration. À l'aide de charges thermiques placées lors de sa reconnaissance, il créa de multiples diversions autour du périmètre du complexe. Alors que les gardes répondaient à des violations apparentes de la sécurité sur les côtés nord et est, Shan s'approcha par l'ouest, utilisant son accès piraté pour désactiver les capteurs de mouvement dans un couloir étroit entre les itinéraires de patrouille. Le système de ventilation du complexe lui fournit une entrée, exactement comme Shan l'avait prévu. Les installations militaires étaient construites pour empêcher les gens d'entrer, pas pour empêcher quelqu'un avec les bonnes connaissances d'y pénétrer. Shan se laissa tomber dans un couloir de maintenance et accéda immédiatement au système de sécurité via une connexion filaire. En quelques minutes, il avait le contrôle total de l'électronique du complexe, caméras, alarmes, serrures de porte, même les systèmes d'éclairage. Se déplaçant dans des couloirs sombres avec des lunettes de vision nocturne, Shan élimina systématiquement les gardes avec une précision silencieuse. Son entraînement militaire lui avait appris à être efficace et clément lorsque c'était possible. Mais ces hommes avaient participé à la détention de sa femme. Sa clémence était limitée. Le niveau de détention du complexe était protégé par des mesures de sécurité supplémentaires, mais l'accès de Shan à leur système transforma chaque défense en un outil à son usage. Les serrures électroniques s'ouvraient à son commandement. Les caméras de sécurité lui montraient exactement où les gardes étaient positionnés. Même le système d'annonce de l'installation était sous son contrôle. À minuit 47, Shan atteignit la cellule de Carrie. Elle était assise sur une couchette étroite, fixant le plafond avec le regard vide de quelqu'un qui avait été poussé à ses limites psychologiques. Lorsque la porte de la cellule s'ouvrit, elle se tendit, s'attendant à un autre interrogatoire. « Carrie » murmura Shan. Elle se tourna et ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis elle fut dans ses bras, et Shan sentit 8 mois de rage et de chagrin soigneusement contrôlés déferler sur lui. « Comment as-tu » commença-t-elle. « Longue histoire » dit Shan, vérifiant le couloir. « Pour l'instant, nous devons bouger. » Mais alors qu'ils atteignaient la sortie du niveau de détention, des alarmes se mirent à retentir dans tout le complexe.
L'infiltration de Shan avait été découverte. Par ici, dit Shan, menant Carrie vers la voie d'évacuation qu'il avait planifiée. Mais leur chemin était bloqué par 6 gardes, tous armés d'armes automatiques. Shan se plaça devant Carrie, sa propre arme pointée sur les gardes. Derrière eux, ils pouvaient entendre d'autres pas approcher. Tiens, fit une voix familière. Shan se tourna pour voir Arturo Herrera approcher, flanqué de Vera Molnar et de gardes supplémentaires. Le célèbre Shan Robinson, montrant enfin son vrai visage. Herrera sourit froidement. Vous avez causé un désagrément considérable, monsieur Robinson. Mon organisation a investi des mois dans l'hospitalité de votre femme. Je crains que le retour sur cet investissement ne nécessite son silence permanent. Shan calcula rapidement. 12 adversaires armés, des munitions limitées et Carrie à protéger. Les chances étaient impossibles selon toute mesure conventionnelle. Heureusement, Shan Robinson n'avait jamais été conventionnel. Chapitre 8, l'heure des comptes. Vous avez fait une erreur critique, Herrera, dit Shan, son arme stable bien qu'en infériorité numérique de 12 contre 1. Ah oui? Et laquelle? Shan sourit sombrement. Vous avez supposé que j'étais venu seul. Il appuya sur un bouton de sa tablette tactique et les lumières du complexe s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité, Shan entendit Herrera aboyer des ordres, mais il était trop tard. Les explosions commencèrent 30 secondes plus tard. Shan avait passé l'après-midi à truquer les propres systèmes de sécurité du complexe contre lui. Les charges qu'il avait placées lors de sa reconnaissance n'étaient pas seulement des diversions. C'étaient des démolitions de précision conçues pour effondrer des sections spécifiques de l'installation tout en laissant le niveau de détention intact. Dans le chaos de la maçonnerie qui s'effondrait et du métal tordu, Shan attrapa Carrie et se dirigea vers la sortie de secours qu'il avait identifiée des heures plus tôt. Derrière eux, les hommes d'Herrera luttaient pour naviguer dans l'installation obscure et en ruine. Mais le véritable piège de Shan ne faisait que commencer. L'éclairage de secours vacilla, révélant la salle informatique principale du complexe et la douzaine d'hommes en tenue tactique qui sortirent de leur cachette. Ce n'étaient pas les alliés de Shan. C'était la police fédérale suisse, armée de mandats d'arrêt et de preuves des crimes internationaux d'Herrera. Arturo Herrera appela le chef d'équipe dans un anglais accentué. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, espionnage industriel et terrorisme. Shan avait utilisé les renseignements des ordinateurs piratés d'Herrera pour fournir aux autorités suisses tout ce dont elles avaient besoin, l'emplacement des prisonniers, les dossiers financiers, les preuves des crimes commis sur le sol suisse. Le malware avait rassemblé des preuves pendant des semaines, constituant un dossier inattaquable contre toute l'organisation. Le visage d'Herrera montra d'abord le choc, puis la rage, alors qu'il réalisait l'ampleur de la contre-opération de Shan. Imbécile d'Américain bien pensant. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez? Ces mots furent coupés alors que les officiers tactiques suisses se déplaçaient pour l'arrêter, mais Vera Molnar n'avait pas fini. Elle sortit un pistolet dissimulé, visant non pas Shan, mais Carrie. Si je ne peux pas terminer la mission, je peux au moins éliminer les témoins gênants. Shan bougea sans réfléchir. Son corps se souvenant d'années d'entraînement au combat. Le tir qui aurait dû tuer sa femme l'atteignit à l'épaule, le faisant pivoter mais sans arrêter son élan vers l'avant. Son tir en retour fut précis et final. Vera Molnar s'effondra sur le sol. La femme qui avait partagé son lit et volé sa confiance, mourant avec le nom de la vraie femme de Shan sur ses lèvres. Carrie. Shan s'agenouilla à côté de Carrie, qui examinait sa blessure avec une efficacité professionnelle. Ce n'est pas profond, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été dans la cellule. Tu vivras, espèce d'imbécile magnifique et imprudent. Alors que la police suisse sécurisait les membres restants de l'organisation d'Herrera, Shan tenait sa femme et regardait ses ennemis être emmenés menottés. 8 mois de planification patiente, d'enquête et de préparation avaient mené à ce moment. Mais alors qu'ils étaient escortés hors du complexe en ruine, Shan savait que la vraie victoire n'était pas de capturer Herrera ou de sauver Carrie. C'était dans le simple fait que sa femme était vivante, en sécurité et de retour dans ses bras, là où elle devait être. Chapitre 9, le retour. 3 semaines plus tard, Shan et Carrie étaient assis sur leur terrasse surplombant le Puget Sound, regardant l'horizon de Seattle scintiller sous le soleil de l'après-midi. L'épaule de Shan guérissait bien, et Carrie avait repris la majeure partie du poids qu'elle avait perdu pendant sa captivité. Les suites de l'opération suisse avaient été complexes, mais satisfaisantes. L'organisation d'Herrera avait été complètement démantelée, avec des arrestations dans 12 pays.
La technologie de défense volée avait été récupérée et sécurisée. Plus important encore, les 6 autres prisonniers du complexe d'Herrera avaient été sauvés et réunis avec leurs familles. Le FBI veut te débriefer à nouveau la semaine prochaine, dit Carrie, lisant une pile de correspondances officielles. Qu'ils attendent, répondit Shan, l'attirant plus près. Je leur ai dit tout ce qui était pertinent. Ce qu'il ne leur avait pas dit, c'était toute l'étendue de sa contre-opération. Le logiciel de suivi intégré dans les fichiers volés avait continué à recueillir des renseignements même après l'arrestation d'Herrera, révélant la structure complète du réseau d'espionnage international. Shan avait discrètement transmis ces informations à des alliés appropriés, s'assurant que la conspiration que Carrie avait découverte ne menacerait plus jamais personne. Dal a appelé ce matin. Continua Carrie. L'action de Robinson Security System a augmenté de 30% depuis l'annonce du contrat avec le département de la Défense. Shan hocha la tête distraitement. Le système de cryptage quantique qu'il avait développé, la vraie version, pas le leur protégeait désormais les communications militaires critiques. Mais le succès financier semblait trivial comparé au retour de sa femme. Il y a autre chose, dit doucement Carrie. Interpol m'a offert un poste permanent de consultante sur les crimes technologiques internationaux. Shan la regarda, étudiant ce visage qu'il avait cru ne jamais revoir. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que j'allais y réfléchir. Après tout ce que nous avons traversé, peut-être qu'il est temps pour nous deux de prendre du recul par rapport à ce monde dangereux. Shan y réfléchit. Son passé militaire et le travail de renseignement de Carrie avaient façonné leur vie de manière à la fois positive et destructrice. Mais il leur avait aussi donné les compétences pour survivre quand la survie semblait impossible. Ou peut-être, dit Shan avec précaution, avons-nous appris que le monde dangereux ne laisse pas les gens comme nous tranquilles. Peut-être que la question n'est pas de savoir s'il faut s'y engager, mais comment le faire selon nos propres termes. Carrie sourit, le premier sourire complètement sincère que Shan voyait d'elle depuis le sauvetage. Suggères-tu que nous devenions une sorte d'équipe? Je suggère que des gens comme Herrera existeront toujours. Et des gens comme nous sont les seuls équipés pour les arrêter. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les bateaux se déplacer sur le détroit. Shan pensa à Vera Molnar, la femme qui avait vécu dans sa maison et partagé son lit tout en planifiant sa destruction. Son dévouement à sa mission avait été impressionnant à sa manière tordue. Mais elle avait commis l'erreur fondamentale de sous-estimer sa cible. Le téléphone de Shan vibra avec un message d'un numéro crypté. Nouvelle situation en développement. Espionnage industriel avec des implications pour la sécurité nationale. Êtes-vous, vous et votre femme, disponibles pour une consultation? Shan montra le message à Carrie, qui le lut 2 fois avant de lever les yeux vers lui. Qu'est-ce que tu en penses? Demanda-t-elle. Shan réfléchit à la question. Il y a 3 semaines, il était un homme d'affaires prospère avec une belle femme et une vie confortable. Maintenant, il était un homme qui avait démantelé un réseau d'espionnage international, sauvé sa femme d'une captivité alpine, et appris que parfois les ennemis les plus dangereux étaient les visages des personnes que vous aimiez le plus. Je pense, dit Shan, tapant une réponse au message crypté, que le monde a besoin de gens prêts à se battre pour ce qui est juste. Je pense que nous avons prouvé que nous sommes très bons pour ça. Et je pense que nous formons une excellente équipe. Carrie s'appuya contre son épaule alors qu'il appuyait sur envoyer, acceptant le nouveau défi qui les attendait. Ensemble, demanda-t-elle. Toujours, répondit Shan, le pensant plus que tous les mots qu'il avait jamais prononcés. L'horizon de Seattle scintillait dans le soleil couchant. Et Shan Robinson, soldat, homme d'affaires, mari et protecteur, se préparait pour les batailles à venir. Il avait appris à la dure que la paix est une chose pour laquelle on se bat, pas une chose qui vous est donnée. Et il était très doué pour se battre. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.